Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci au Seigneur pour ces temps qu'il nous donne. Nous sommes là dans notre nouveau numéro de Tribune des Aigles. Aujourd'hui, nous recevons dans nos murs M. Cephas Ngole. Cephas Ngole, nous allons lui laisser le temps et lui donner l'opportunité de se mieux présenter parce qu'il est mieux placé pour pouvoir nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et on va aborder avec lui un sujet très intéressant aujourd'hui, les développements et l'autonomisation des jeunes. Développement et autonomisation des jeunes. Alors, bonjour Monsieur Cephas Ngole. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Nous te souhaitons la bienvenue chez nous pour une RTV sur ce plateau des Tribunes des Aigles. Merci. Nous voulons savoir qui vous êtes. Les téléspectateurs ont besoin de vous connaître d'abord avant que nous puissions entrer en détail dans notre sujet. Merci. Je pense que le présentateur a présenté mon nom tout à l'heure. Moi, je suis Cephas Ngole, étudiant en sciences de l'information et de la communication à l'Université pédagogique nationale, promotion L1, orientation communication sociale. Je suis coordonnateur d'une jeune structure, Dynamique Jeunesse Engagement Actif, pour l'autonomisation et le développement des jeunes, c'est même le sujet du jour. Et voilà, je suis aussi chrétien. Okay. Merci beaucoup. Vous priez dans quelle église? Je suis fidèle à la 51e communauté de l'ECC, donc CUM. Et là, vous êtes aussi dans les activités de l'église? Je suis dans les activités de l'église, je suis aussi protocole. Ok, voilà. Nous avons reçu un jeune, mais un jeune qui a une grosse tête, c'est-à-dire qui a des choses à dire, des choses très importantes. Et donc, avec lui, nous allons entrer en bain dans notre matière, développement et autonomisation des jeunes. Qu'est-ce que vous entendez par là, Monsieur Cephas Ngole? Merci beaucoup, Monsieur le présentateur. Je pense que nos téléspectateurs nous suivent, ces sujets très importants pour eux, surtout les jeunes. Le développement et l'autonomisation des jeunes, au départ, c'est des processus. Ce sont des processus. Et le développement et l'autonomisation des jeunes. Alors, je prends le volet développement. Le développement, c'est un processus qui permet aux jeunes aujourd'hui de s'engager dans la recherche de la satisfaction des besoins personnels pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent qu'on s'occupe d'eux, qu'on tienne compte de ce qu'ils font. Voilà, que les gens tiennent compte de ce qu'ils font. Ils cherchent une satisfaction dans leur manière de vivre, dans leur vie quotidienne, dans leur vie académique, dans leur vie spirituelle. C'est là normal si on considère l'échelle de Maslow qui présente les différents besoins qu'on est obligé de satisfaire. Voilà. Sinon la vie n'est pas la vie. Sinon la vie n'est pas la vie. Voilà. Et dans ces cas de Maslow, il dit les gens aiment se retrouver dans des corporations aussi. C'est aussi un niveau de besoin des gens. Et aujourd'hui les jeunes aiment aussi être dans des organisations. Ils aiment appartenir à un groupe social donné, ils aiment appartenir à une église, à une congrégation. Et ça fait la joie de vivre. Voilà. Deuxièmement, le développement, c'est aussi le renforcement des capacités des jeunes. Le renforcement des capacités. Vous savez, les jeunes, moi j'ai dit que les jeunes sont comme un sachet vide au bord de la route. Lorsque le vent vient, ça les emporte. Mais s'ils sont des sachets équipés peut-être du sable qui a du contenu, et lorsque le vent vient, ils ne seront pas vacillants. Voilà. Alors les jeunes ont besoin de formation. Les jeunes ont besoin qu'on renforce leurs capacités, qu'on leur dote avec des compétences dans plusieurs domaines. Voilà, ça va leur aider et cela doit être un processus continu. Cela ne doit pas s'arrêter. Voilà, c'est un processus continu. Et qui est le responsable qui doit s'occuper de cela? C'est le gouvernement ou bien c'est des structures qui se trouvent sur le territoire national ou international à qui vous donnez cette mission d'équiper, de pouvoir renforcer, de pouvoir bâtir les jeunes? À qui vous donnez cette responsabilité? Je dirais que
les responsabilités partagées. Voilà, c'est tellement partagé. Aujourd'hui, on a au niveau du gouvernement, il y a des responsabilités à ce sens-là. Le gouvernement doit mettre des politiques en place pour la jeunesse. C'est pourquoi nous avons tout un ministère de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ils doivent travailler conjointement avec d'autres ministères pour assurer un programme au bénéfice des jeunes. Voilà. Et au niveau aussi de nos sociétés, on a les églises, on a les écoles, on a des associations, on a des structures, on a des ONG qui doivent aussi accompagner les jeunes dans leur intégration sociale, professionnelle, ainsi de suite. Ok, merci monsieur Stéphane Songole. Alors, nous aimerions avec les téléspectateurs t'écouter à fond avec ce sujet. Qu'est-ce que tu veux vraiment mettre dans la tête de tous ceux qui te suivent, mais aussi les décideurs d'une certaine manière, quand on parle de développement, autonomisation des jeunes? Qu'est-ce que nous devons vraiment comprendre en large? Voilà, je te laisse la parole. Ils sont là, ils sont en train de t'écouter. J'aimerais que tu les fixes pendant que tu es en train d'ouvrir ton cœur pour pouvoir donner tout ce qu'il faut par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, c'est comment je peux dire, c'est le relève incontestable, plutôt la relève incontestable d'une société. Donc l'avenir de demain, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui sacrifier toute une jeunesse et prévaloir que demain on aura un avenir sans ces jeunes-là. Non, les jeunes, ce sont des gens qui vont succéder, vouloir ou pas. Soit nous aurons des jeunes non préparés ou des jeunes qui sont préparés. Les sachets vides qui peuvent être emportés par les vents, voilà. Bien les jeunes bien équipés, qui bien, voilà. Contre les réalités. Donc c'est cela. Les jeunes, ce sont les successeurs incontestables de toute une société qui passe. Alors cette jeunesse-là, si on ne prend pas soin d'elle aujourd'hui, si on ne l'occupe pas aujourd'hui, si on ne la forme pas aujourd'hui, ça sera une jeunesse perdue et ça sera une bombe à retardement pour une société. John Kennedy a dit, il a dit aux jeunes américains, il a dit, ne vous attendez pas à ce que l'État, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que l'État doit faire pour vous, mais qu'est-ce que vous, jeunes, vous pouvez faire pour l'État. Donc c'est ça. Et cela nous renvoie dans l'esprit de l'autonomisation et le développement de la jeunesse. Alors les jeunes aujourd'hui doivent prendre connaissance, doivent prendre conscience qu'ils sont la relève. Voilà, les jeunes, qu'ils sont la relève. Et puis, ils doivent se préparer dès maintenant. Ils doivent faire de bons choix de vie, ils doivent se préparer, ils doivent se donner, se documenter, s'outiller et se positionner pour hériter plusieurs acquis dans la société, dans la République, dans les églises, ainsi de suite. Parce qu'au fur et à mesure, ils grandissent. Le vieux qui était là, ils sont en train de partir naturellement. Et ceux qui viennent après, ce sont les jeunes. C'est pourquoi on doit vraiment préparer cette jeunesse-là. Ils doivent s'imprégner cet esprit-là d'autonomisation et de développement. Alors, voilà. M. Ngole, aujourd'hui en RDC en particulier et dans le monde en général, la jeunesse, je crois, fait le plus grand pourcentage de tous les écarts, bien de tous les groupes. C'est-à-dire enfance, jeunesse, et puis vieillard, tout ça. Les jeunes sont beaucoup plus nombreux. Mais nous voyons ces jeunes être un peu distraits aujourd'hui avec l'Internet, qui n'est pas mauvais, mais là qu'ils utilisent comme étant un outil de distraction tout simplement, un outil juste pour regarder les photos, se partager les photos, tout ça, alors que cette jeunesse, comme vous l'avez si bien dit, est appelée à être équipée, à être renforcée, à être formée pour pouvoir faire front à l'avenir qui arrive. Alors, qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes qui pensent que voilà, il a fini les études, son diplôme, bien l'université, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas, je ne sais pas, d'opportunité de travail, ils sont là en attente. Et ils peuvent attendre comme ça 10 ans, 20 ans, puis la vieillesse vient et puis ils meurent comme ça. Qu'est-ce que vous leur dites? Y a-t-il des moyens de chercher des solutions de rechange quand le travail ne vient pas, quand je ne sais pas, les voyages peut-être ne viennent pas, plusieurs veulent voyager? Qu'est-ce que ces jeunes peuvent faire en attendant de trouver un emploi? Peut-il les créer? Peut-il se lier à des structures pour pouvoir faire des choses pour ne pas passer le temps vide et inutilement comme cela?
Oui, c'est une question très complexe. J'aimerais dire à ces jeunes-là qui m'écoutent en ce moment, nous devons savoir que cet avenir-là n'est pas acquis comme ça. Ce n'est pas par hasard où ça va tomber du ciel comme ça, cet avenir. Cet avenir sera préparé, cet avenir sera construit dans un à long terme. Ok. Vraiment, à long terme, les jeunes doivent construire aujourd'hui à long terme pour acquérir cet Mais avenir. chaque jour, Chaque jour. comptant par rapport à ce qu'ils bâtissent par rapport au lendemain. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes doivent savoir que dans notre société, surtout la société congolaise, c'est une société en pleine construction. Okay. Et nous sommes dans des situations très compliquées, très difficiles, où le gouvernement a une part de responsabilité énorme, afin que cette responsabilité puisse avoir des retombées positives au chef de la jeunesse, dans la vie de la jeunesse. Alors aujourd'hui, les jeunes ne doivent pas simplement doiter le gouvernement, doiter les décideurs. Ils doivent s'y préparer, ils doivent faire leur part des responsabilités et puis demander, plaider auprès du gouvernement, voilà, nous sommes déjà prêts, nous sommes équipés, nous nous sommes préparés et nous attendons à ce que vous organisez le climat des affaires, vous organisez les infrastructures, vous renforcez le système éducatif, vous renforcez la sécurité pour que les entrepreneurs viennent, ça et là, et ça va aider cette jeunesse-là. Mais les jeunes, au départ, tout d'abord, ils doivent s'imprégner l'idée qui est telle que nous sommes là, vouloir ou pas. Je serai ce vieux-là de 40 ans après, ça sera moi. Je serai ce papa-là de 50 ans après, ça sera moi. Cette dame-là de 60 ans, ça sera moi. La jeunesse d'aujourd'hui voilà, passera forcément. Moi, je m'en souviens, j'étais à l'école primaire tout à l'heure. Mais d'ici, je réalise que bientôt l'aventure académique va terminer. Or, ça n'a pas traîné. Si je suis en train de penser à ça, ça n'a pas terminé. Donc le problème chez nous, surtout dans le contexte congolais, on a un nombre très élevé de la jeunesse qui constitue même la majorité de la population. La jeunesse, là, c'est une force. Elle doit prendre conscience. Mais comment elle doit prendre conscience? Cette jeunesse-là doit être informée. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, a un défi de l'adolescence. Les défis de l'adolescence, ils sont nombreux. Les défis de trouver de l'emploi, les défis de se satisfaire, les défis de trouver quelque chose qui l'épanouit. Voilà. Alors, oui, voilà, des partenaires. Les jeunes qui créent aujourd'hui des associations, les jeunes qui ont des projets dans des valises à la maison, ils doivent trouver des gens pour les accompagner. Alors, qu'est-ce que doit faire cette jeunesse-là? Cette jeunesse, aujourd'hui, doit s'y préparer. Cette jeunesse-là doit se mettre à la recherche des informations. Elle doit chercher des orientations auprès, voilà, c'est aussi ça, auprès de ceux qui sont déjà passés là avant eux. Parce qu'ils doivent être accompagnés, c'est un processus. Cette jeunesse-là doit aujourd'hui être exposée auprès des gens qui ont réussi. Le faire aiguiser, voilà. Celui qui s'assoit avec les sages voilà. devient sage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Qui tu seras. Cette jeunesse-là doit s'élever et se connaître. Elle doit opérer de choix vraiment rationnels pour les aider à s'épanouir dans la vie. Parce que c'est cela, on a dit que le développement, c'est cet engagement-là dans la recherche de la satisfaction. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. L'information, la dotation en capacité, le temps d'investir. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils investissent, quand ils se donnent à une chose et que ça bloque, ils abandonnent vite. C'est pourquoi je vais appeler aussi cette jeunesse-là à voir de loin, à être des aigles, vraiment comme cette émission, à être des aigles, à voir de loin. Ténace, persévérance, parce qu'aujourd'hui, ça peut pas marcher, qu'ils ne se découragent pas. Parce que ceux qui découragent, ce sont des amis de ceux qui détruisent, comme dit la Bible. Quelqu'un a dit que l'inventeur de l'électricité, c'est qui encore? L'inventeur de l'électricité, de l'ampoule, Thomas Edison. Voilà, il paraît, c'est vrai qu'il a échoué plusieurs fois. 999 fois. Et c'est la 1000e fois qu'il a pu trouver la formule. Et quand on lui demande, mais monsieur, tu as échoué pendant 999 fois, il dit non, je n'ai pas échoué 999 fois, mais j'ai appris
qui est à 999 fois la mauvaise manière de faire l'ampoule. Et la millième fois, c'était la bonne manière. Donc, c'est pour dire aux jeunes, on n'abandonne pas. Celui qui veut arriver, il ne doit pas abandonner, il doit être tenace. Alors, on va parler de votre structure que vous dirigez. Mais avant d'arriver là, à M. Stéphane Sungole, je ne sais pas si vous avez un mot à dire à la jeunesse aujourd'hui qui est, je ne sais pas si je peux dire un peu qui s'abandonne trop à ce qu'on appelle les plaisirs. Dans la boisson, dans la nourriture, dans les vêtements, dans les tapages, tu vois, des jeunes qui restent à la maison toute la journée et les soirs à 18h, 19h, ils sortent et reviennent à 0h. Et chaque jour comme cela, ils sont dans la boisson, dans les sexes, dans beaucoup d'autres choses qui ne font que entre guillemets, les distraire par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire s'auto-prendre en charge, rêver, s'équiper, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Voilà. Est-ce que c'est un bon style de vie? Doit-il continuer comme cela? C'est un mauvais style de vie et je dirais que c'est ce qu'on appelle la loisiveté. Et la loisiveté, elle est dangereuse pour la jeunesse aujourd'hui. Une jeunesse distraite, c'est un danger, une bombe à retardement pour une société. Alors, je dirais tout simplement que cette jeunesse-là est dans la loisiveté. Alors, on a parlé ici tantôt des responsabilités partagées. On voit le gouvernement, on voit les familles, on voit la société. Alors, chacun a sa part de responsabilité pour orienter cette jeunesse-là. Les églises aussi, voilà. On a dit ici que dans le processus du développement, il faut aider les jeunes à relever les défis de l'adolescence. Les sexes notamment, la boisson, ce sont les défis de l'adolescence. Quand les jeunes grandissent, ils ont dans leur tête une idée de parvenir à tout. Donc, je me suffis, je peux faire aujourd'hui des choses qui me plaisent. Or, avant d'en arriver là, il faut un encadrement. Parce que là, maintenant, nous allons basculer par rapport à l'autonomisation. Alors, cette jeunesse-là doit prendre conscience de ce qu'elle est. De ce qu'elle est. Je suis jeune, je suis un avenir, je suis une ressource humaine qu'on compte sur moi, que demain je vais hériter les responsabilités, demain je suis appelé à diriger, demain je suis appelé à remplacer ces chefs de quartier, demain je suis appelé à remplacer cette maman-là qui travaille à la régie des eaux, ce préfet de l'école, voilà. Cette jeunesse-là doit prendre cette conscience-là et puis s'écarter de la loisiveté. Alors comment s'écarter de la loisiveté? Maintenant c'est la part du gouvernement. Le gouvernement doit mettre des politiques pour la jeunesse aujourd'hui, les formations, des espaces pour de jeunes. Vous voyez, les jeunes qui se donnent peut-être au sexe, ils n'ont pas le temps peut-être d'aller fréquenter les bibliothèques. Ils n'ont pas vraiment le temps d'aller peut-être échanger, faire des échanges d'expériences avec d'autres jeunes. Ils n'ont pas le temps d'aller faire des tours, visiter des sites, ça et là. Participer dans de programmes de formation, dans de concours, ça et là. Voilà. Voilà. Génie en herbe, voilà. Et puis du coup, comme cette jeunesse-là grandit, et la libido, elle est là, le plaisir sexuel arrive, ce qui est d'autant normal. Voilà. Avec les amis, et ils sont privés de l'éducation sexuelle même. Parce que surtout dans notre société, c'est encore une question tabou, voilà, qui est en pleine évolution. Et aujourd'hui, dire aux jeunes comment ils peuvent se comporter face au sexe, ça et là. Bon, voilà, on ne le dit pas. Ces jeunes-là sont abandonnés. Eux-mêmes, voilà, à la rue, sur Internet. Avec toutes les conséquences néfastes. Et c'est vraiment un danger. Voilà. Merci en tout cas. Un sujet très important. Jeune, vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes l'avenir de demain. Le vieux papa que vous voyez au coin, la vieille maman qui est là quelque part, le vieux patron, ainsi de suite, ont été jeunes comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc sachez que aussi longtemps que la vie continue, vous allez les remplacer naturellement, comme l'a si bien dit M. Stéphane Sungole. Alors, s'il vous plaît, dormir et se réveiller, ce n'est pas seulement dormir et se réveiller, mais c'est aussi changer d'époque, changer de statut et quitter la jeunesse pour devenir le vieux de demain. Et si vous ne vous préparez pas pour devenir la meilleure personne demain, vous aurez des vides. Or, tout vide a besoin d'être comblé, peut-être par le vol,
peut-être par les mauvais cœurs, peut-être par, je sais pas, les banditismes, parce que vous êtes en train de vivre, vous serez en train de vivre et vous aurez besoin de combler les vides. Mais si vous apprenez à travailler, à vous former, à vous équiper, tout travail pour qu'il y ait l'abondance. Donc demain, vous pouvez être quelqu'un ou une personne, une dame utile qui vit avec de bonnes causes, mais qui est aussi une source de bénédiction et d'épuisement pour les autres. Alors, parlez-nous en shit de votre structure. C'est quoi clairement, je sais que s'occupe de tout ce que nous venons de dire, le bureau est où, ainsi de suite, et quels sont les défis par rapport à la structure, comment c'est organisé, ainsi de suite. Merci beaucoup. La structure... Est-ce que vous avez besoin de soutien pour pouvoir encore lever la tête très haut? Lever la tête très haut, on en a vraiment besoin. La dynamique jeunesse engagement actif, elle est née quand elle est née quand j'étais en G1, en première année, j'ai intégré le monde universitaire, on a mis en place avec les amis la dynamique jeunesse engagement actif. Alors on a une philosophie dans notre structure, l'engagement. L'engagement, il est personnel, il est c'est une promesse qu'on fait, il est libre, une promesse, il est libre. Voilà, c'est ça l'engagement. On ne force pas quelqu'un, mais on s'engage. Quand on s'engage, c'est une obligation qu'on s'est donnée. Voilà, une obligation qu'on s'est donnée, qu'on s'est fixe, des objectifs à atteindre. Alors, dans la dynamique jeunesse engagement actif, on veut à ce que les jeunes parviennent à s'engager d'eux-mêmes. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous sommes en train de vulgariser notre idéologie avec les amis auxquels je travaille avec eux. Nous voulons à ce que les jeunes réalisent qu'ils sont cet avenir-là et qu'ils s'engagent, qu'on ne leur force pas, qu'ils s'engagent eux-mêmes, qu'ils mettent les moyens. Parce que l'engagement, c'est aussi mettre le moyen financier et le temps, disposer le temps et les moyens. Alors là, vous allez faire quelque chose d'efficace et quelque chose d'efficient. Alors nous visons le développement, notre objet, l'association, l'association comme objet, l'autonomisation et le développement des jeunes. Donc tout ce que nous venons de dire ici. Un peu de mots, mais voilà, la profondeur n'a pas été trop bien touchée parce que le temps voilà, nous allons y revenir certainement où nous aurons... Pour parler très vite de l'association. Alors, nous avons des domaines d'intervention par rapport à notre objet. On a des coachings, on a des formations que nous faisons et on a aussi des networking où nous appelons des jeunes pour échanger les expériences sur différents domaines, par exemple le numérique, ainsi de suite. Alors maintenant là, nous sommes à l'Université pédagogique nationale, parce que UPN, nous sommes vraiment la majorité des membres, nous sommes là-bas. Et nous sommes en train de conscientiser dans un processus d'engagement cette jeunesse-là à s'engager. Nous voulons forcer personne, nous voulons aller lentement et sûrement que cette jeunesse-là qui veut marcher avec nous, qu'elle s'engage d'elle-même et qu'elle mette de moyens. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous avons besoin d'aide. Mais nous voulons qu'à l'interne, cette jeunesse-là qui marche ensemble avec moi puisse mettre de moyens. Nous-mêmes, nous pouvons mettre de moyens. Voilà. L'union fait la force. Et par après, nous allons tendre maintenant les mains envers d'autres personnes pour solliciter. Alors, vous êtes à l'UPN, mais il y a d'autres jeunes de l'UPC, de l'ISC, de Lyon-Bout, de Bel Campus, ainsi de suite, ou d'autres jeunes qui sont à la maison, ou d'autres qui vont finir bientôt l'école secondaire pour aller à l'université, ou d'autres qui ont déjà fini, je pense que vous allez aussi les recevoir. Qu'est-ce qu'ils font? Que doivent-ils faire pour vous contacter, pour vous voir, pour pouvoir chercher à pouvoir s'enrôler dans votre structure? Quels sont les contacts, où vous voir, où vous trouver? S'il y a des numéros ou bien adresses email, vous pouvez les leur donner. Oui, nous sommes sur Facebook. Toute cette jeunesse-là qu'elle tape, dynamique, jeunesse, engagement actif. Oui, dynamique, jeunesse, engagement actif. Jeunesse, engagement actif. Sur Facebook, c'est notre page. Et là, à partir de Facebook, vous aurez notre adresse d'email, vous aurez notre numéro de téléphone et nous allons rester en contact. Parce que c'est l'élément de communication que nous utilisons maintenant pour vulgariser notre idéologie, notre vision, ça et là. Mais il y a une théorie qui dit que l'âge de la jeunesse est de 0 à 77 ans. 77 ans pour respecter les Français. Alors si ces vieux qui ont déjà fini l'université, qui sont déjà pères de famille, mères de famille, employés, chefs d'entreprise, s'intéressent à l'idée et veulent devenir membres, il
Y a-t-il une porte pour eux aussi ou bien ça se limite juste aux jeunes? Oui, le concept de jeune, ça pose problème aujourd'hui en Afrique. Parce que de manière générale, on dit qu'ici, surtout dans notre pays, lorsque vous avez 50 ans, lorsque vous dépassez 50 ans, c'est par là que la jeunesse finit. Voilà, on dit comme ça. Mais selon la charte africaine de la jeunesse, on dit que les jeunes, ce sont ceux dont l'âge commence de 11 à 35 ans. Donc si vous dépassez 35 ans, en tout cas, vous n'êtes plus jeune. Alors chez nous, nous considérons toute personne comme une ressource humaine. Et surtout qu'on a dit que cette jeunesse-là a besoin d'être accompagnée. Alors tous ces vieux, tous ceux qui ont terminé les études, ils peuvent nous rejoindre. Ils vont suivre les modalités. Comme moi là, Oui. je suis un vieux, Non, un vous vieux êtes, jeune. vous serez Voilà, le bienvenu. magnifique. En tout Voilà. cas, merci beaucoup, monsieur Cephas Ngolé. Et nous saluons tous nos amis de l'UPN. De l'UPN. Précisément de quelle promotion? L1, Ils sont en train de vous suivre, L1, là. L1 communication Voilà. sociale. Voilà, nous Voilà. vous saluons en particulier, mais tous ceux de l'UPN, mais aussi tous les jeunes de De la République démocratique du Congo. Pourquoi pas du monde? Pourquoi Nous pas sommes du à l'ère monde? de la mondialisation. Voilà. Où tout le monde nous suit, tout le monde suit cette émission sur Pourim RTV Tribune des Aigles. Alors bien aimés, s'il vous plaît, ne dormez pas, ne dormez pas. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté vous surprendra comme un homme en armes. Et donc vous n'avez pas besoin de dormir, la vie passe vite. Moi, je me souviens il y a quelques années, j'étais à l'école primaire et quelques années, je finissais l'université. J'étais à l'UPC et puis j'ai travaillé dans structure bancaire et structure financière. Aujourd'hui à 45 ans, bon, je suis encore jeune, mais bon voilà, ça passe vite. Ça passe vite. Donc les jeunes ne dormez pas s'il vous plaît. Dieu a quelque chose de bon pour vous. Alors pour finir, qu'est-ce que vous leur dites pour clôturer et leur dire au revoir? Alors à tous ces jeunes qui me suivent à présent, vous avez posé tantôt une question que vont faire d'autres jeunes d'autres universités. On a prévu des sections dans notre structure, dans nos règlements. On a prévu des sections qui seront implantées dans toutes les universités. Si nous serons vraiment prompts à terminer avec les documents étatiques. Alors j'ai dit à cette jeunesse-là de prendre courage, de bosser dur, de compter sur Dieu et de travailler. Compter sur Dieu et travailler, Dieu va vous bénir et nous allons relever ces grands défis de notre pays, ces grands défis liés à nous-mêmes, nos défis personnels, même le défi qui est encore dans la chambre, le défi qui est à côté du lit. Donc on va les relever si nous persévérons et si nous comptons sur Dieu et si nous travaillons. Voilà. Alors Seigneur, merci beaucoup. Alors pour vous les jeunes, nous vous présentons ces 3 livres qui vont vous aider dans cette quête de pouvoir vous prendre en charge, de vous développer. Les 3 livres que Dieu nous a permis d'écrire. Le premier, vous allez voir là tantôt, 11 principes clés pour un vrai succès. 11 principes clés pour un vrai succès. Dieu des principes, Dieu des succès. C'est un livre très bien pour vous les jeunes. Il y a un autre livre, 3 choses à connaître pour celles qui veulent gagner. 3 choses à connaître pour celles qui veulent gagner. Et puis le 3e livre, c'est Régner dans la vie au moyen de la sagesse, qui présente 4 aspects forts de la sagesse pour une vie et une destinée exceptionnelle. Jeune, si vous mourrez pauvre, en échec, ou je ne sais pas, en bas de l'échelle, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est même pas la faute de Satan, c'est votre propre faute. Levez-vous, informez-vous, équipez-vous, parce que l'avenir est meilleur. Et que Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, vous garde et vous guide dans toutes ces bonnes choses que Dieu a prévues pour vous. On va prier, tu peux prier pour clôturer cette émission, on va prier. Merci Seigneur Jésus, toi le maître des temps et des circonstances. Merci de nous avoir conduits dans cette émission pour parler de l'autonomisation et le développement des jeunes. Seigneur, nous comptons sur toi pour que cette jeunesse de notre pays, la RDC, un grand pays, un bon pays, un pays magnifique, rempli des richesses que tu as données, mais que cette jeunesse accroupie encore dans la misère, dans la pauvreté, nous voulons relever ces défis. Alors Seigneur, nous te prions enfin que tu puisses aider la jeunesse de la RDC à s'élever, à prendre conscience, à s'informer, à s'outiller et à travailler dur et à compter sur toi pour relever le défi du développement de paix dans notre pays. Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous croyons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alors, merci. Soyez bénis. Merci. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Bye. Bye. Que Dieu bénisse.